góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dali ñu yite dafa métti te nitu tey yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko sànce yaa ngi nii sànce yaa ngi nii sànce yaa ngi nii foo jaar ci réew mi teg ci sa bët weer di gis bokku ca góor gi yéex nañu cee jot góor gi dali ñu Sénégal moo raw ci réewi Afrique 2006 fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën góor gi dali ñu fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën góor gi dali ñu ci bu naree neex su baaxee dafay xeeñ góor gi doyal ñu soppit dali ñu góor gi doyal ñu soppit dali ñu góor gi doyal ñu soppit dali ñu góor gi doyal ñu soppit dali ñu. Comptant au-delà de 2 millions d'habitants, Dakar est l'une des villes du nord-ouest africain qui affiche la plus forte croissance de leur population, avec plus de 100 000 nouveaux arrivants par année. Il en résulte une forte densification. 22% de la population sénégalaise est concentrée dans une zone équivalent à 0,3% du territoire national. Une croissance aussi rapide et un tel paradoxe ajoutent nécessairement d'importantes pressions sur les infrastructures routières existantes. Plus que jamais, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour que le réseau puisse faciliter les déplacements entre Dakar et les autres centres d'activité économique situés à l'est. C'est pourquoi le président de la République du Sénégal a défini sa vision du réaménagement du territoire en y intégrant de grands projets d'infrastructure avec comme principal objectif de permettre à la capitale de véritablement jouer son rôle de pôle de développement économique. Actuellement, la forte circulation dans certains secteurs occasionne des pertes de temps considérables, sans oublier les répercussions sur le confort et la sécurité des automobilistes et piétons, ainsi que sur les coûts d'exploitation des entreprises locales. Aujourd'hui, il faut jusqu'à 1 heure pour parcourir les 35 km de Patte d'Oie à Diamniadio, et ce temps de parcours peut doubler durant les heures de pointe. Sans amélioration du réseau et compte tenu de la croissance prévue de la circulation, le temps de parcours atteindra jusqu'à 90 minutes en moyenne d'ici 2018 et le double en période de pointe. La nouvelle autoroute à péage permettra des déplacements 3 fois plus rapides. Le premier tronçon, déjà en construction, débute au carrefour de Malixi et remplacera les infrastructures existantes jusqu'à l'échangeur de la Patte d'Oie. Les déplacements y seront gratuits pour tous les usagers. À partir de l'échangeur de la Patte d'Oie en direction est, il s'agira d'une autoroute à péage, exploitée par une entreprise indépendante en vertu d'un partenariat public-privé. La route nationale 1 demeurera en place et les usagers pourront alors choisir le trajet qui leur convient. Toutes les études nécessaires ont été effectuées afin de minimiser les impacts sur les plans sociaux et environnementaux, tout en assurant le développement économique de la région et l'amélioration de la qualité de vie urbaine. Sur le tronçon Malixi-Patte d'Oie, nous retrouverons un premier échangeur à la hauteur du pont de Colobane, lequel permettra des liaisons avec le réseau local dans toutes les directions. La chaussée sera constituée de 3 voies dans chaque direction, jusqu'au nouvel échangeur Anne, puis jusqu'au rond-point Patte d'Oie, qui sera lui-même transformé en échangeur. L'échangeur Patte d'Oie constituera un point de liaison pour des déplacements en direction ou en provenance de l'aéroport LS Senghor à l'ouest, du centre-ville de Dakar via Malixi au sud et de Pikine, Rufisque et Diamniadio à l'est. L'échangeur Patte d'Oie marque le début de l'autoroute à péage vers l'est. Sur une distance de 5 km, les nouvelles infrastructures longeront la route nationale 1 au sud et comprendront 2 voies par direction. Une 3e voie pourra éventuellement être ajoutée. Un peu plus loin, en direction est,
Un poste de péage unidirectionnel d'une douzaine de voies sera mis en place, tout juste avant l'entrée ouest de Pikine, où un échangeur sera construit. À partir de ce point, l'autoroute s'éloignera de la route nationale vers le sud, avant de bifurquer vers le nord et croiser la route nationale 1 et la voie ferrée à la hauteur du carrefour 7-Up. Une structure en hauteur permettra le passage au-dessus de ces voies de circulation. L'autoroute empruntera alors un corridor situé 1 km au nord de la route nationale 1. Nous retrouverons un échangeur à l'intersection de la route de Tiaroy, suivi d'un poste de péage de type pleine voie. La fusion des deux chaussées créera une quinzaine de voies de circulation réversibles. Ceci permettra l'accès à un maximum de véhicules dans un sens ou dans l'autre, selon la densité des flux de circulation. Par la suite, l'autoroute entrera dans une zone à vocation résidentielle. Toutes les mesures y seront prises pour minimiser les impacts sociaux et assurer la relocalisation des personnes concernées. À la sortie de cette zone, les infrastructures appropriées seront construites au-dessus de la route de la Gendarmerie nationale et de la voie ferrée, quelques centaines de mètres plus loin. L'autoroute traversera ensuite la forêt de Mbao pour atteindre l'échangeur qui sera mis en place à la hauteur de la route de Keur-Massar. Après l'échangeur de Keur-Massar, le corridor emprunté par l'autoroute se trouvera à environ 2 km au nord de la route nationale 1. À cet endroit se trouve une zone résidentielle en cours de développement, laquelle avoisine un secteur rural moins peuplé dont la vocation est principalement agricole. Vous venez de voir un aperçu du projet d'autoroute à péage visant à relier le centre de Dakar et la région de Diamniadio. Sénégal moo raw ci réewi Afrique 2006 fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën góor gi dolli ñu fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën góor gi dolli ñu ci bu naree neex su baaxee dafay xëy yéex nañ xanaa di la ñaanal gudd fan ak wér xanaa di la ñaanal nga yàgg fii yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot góor gi doyalu ñu soppit dolli ñu góor gi doyalu ñu soppit dolli ñu